Bien le bonjour Internet. Je suis trop nul, je suis trop bête, je suis trop sensible, c'est trop injuste. Je rêve de déconnecter mon cerveau, je suis seul, je m'ennuie avec les autres, personne ne peut me comprendre. Si ça vous fait écho, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Ou alors vous êtes curieux d'apprendre ce que ressent un surdoué, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Vous recherchez une recette pour faire des pâtes, ce n'est pas la bonne vidéo. Ou alors, si, mais vite fait. De l'eau bouillante, des pâtes, 8 minutes, c'est prêt, al dente. Voilà, je suis fier de servir les gens moi. Et si je vous disais que beaucoup de professionnels de la santé, et l'entourage d'ailleurs, prennent les manifestations de l'intelligence des surdoués comme des troubles mentaux? Bah oui, ce n'est pas normal d'être aussi sensible et de penser comme ça, lol. Alors, et si nous reparlions calmement des HP, au potentiel émotionnel ou intellectuel, surdoués, enfants précoces, zèbres, pour bien comprendre ensemble tout ce que l'on essaye de comprendre sur ces êtres à part. Ça veut rien dire. Je dis bien essayer, parce que j'ai relevé des incohérences sur l'approche et il y a du chemin encore à faire. Non, ce n'est pas une maladie, c'est plutôt un mode de fonctionnement des plus extraordinaires. Souvent le HP ne se sent pas normal et malade par rapport à ce que dégage la société et je vais vous expliquer pourquoi ce sentiment de décalage. Qu'est-ce qu'une personne surdouée? Pour bien que vous compreniez, imaginez un monde alternatif où la norme, le commun des mortels, ne puisse pas sur le plan sexuel atteindre l'orgasme. Et bien la seule catégorie qui pourrait y accéder serait les HP. Cela vous donne un petit aperçu de ce que vit tous les jours émotionnellement un HP et ce grand fossé avec les normaux pensants. Oui hello? Normaux pensants? Je confonds tout? Bah oui mon vieux. Eh bien absolument pas mon cher. Je vous conseille de regarder la fin de la vidéo pour comprendre. Ciao. Voilà. Et cessez des conservateurs en avance à rien. Allô? À titre préventif, et comme la société n'est pas adaptée réellement aux surdoués, il est toujours conseillé d'aller voir un spécialiste si on a un doute quant à la possibilité d'être HP ou que la charge émotive est trop forte. Tout du moins, ne restez jamais seul et entourez-vous d'une personne à l'écoute. Oui, bien sûr, je m'adresse surtout aux HP, ou ceux qui veulent trouver des réponses dans mes vidéos. Se rassurer également. J'espère être utile comme pour mes vidéos sur les PN. Je vais pas forcément faire comme tout le monde, hein. Je vais également proposer un nouvel éclairage sur les incohérences que j'ai relevées vis-à-vis de l'approche professionnelle, tendance à questionner l'autorité non fondée, ça vous parle? Le smiley, cœur PTDR. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, ceci est ma deuxième vidéo d'une longue série, car j'ai beaucoup à dire. Les autres vidéos seront par exemple les définitions à revoir, se découvrir HP, différence HPE, HPI, optimiser son fonctionnement et sa créativité, des conseils dans le domaine informatique, utiliser cet outil de manière optimum en fonction de notre capacité. Bon, ça c'est pas un titre, il serait trop loin. Lol, 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 lol. On va d'abord avoir une approche générale sur cet univers digne des plus grandes histoires de Tolkien. Vache, c'est l'intro la plus longue que j'ai jamais fait. Bon, bah c'est parti. Avant de commencer, juste un petit mot. Si les idées que je développe vous font écho par, je ne sais pas, leur pertinence, ou parce que le point de vue est intéressant, ce serait généreux de partager cette vidéo. Pour tout vous dire, je vais essayer d'innover sur 3 concepts, et s'ils sont exacts, j'aimerais les voir se propager, car très bénéfiques s'ils parviennent à être consensuels dans le milieu. Mon premier concept est celui-ci. La définition du haut potentiel est très mal définie et incomplète, mais nous allons le voir dans une prochaine vidéo. On peut résumer sur le fait que ce soit une intelligence émotionnelle particulière que l'on qualifierait de supérieure à la norme. Maintenant, je vais prendre une définition digressive, mais vous comprendrez mon raisonnement. La définition du mot sens. Aptitude à connaître, à apprécier quelque chose de façon immédiate et intuitive. Ça vient naturellement, comme un fonctionnement automatique. On est surdoué, et c'est un fonctionnement immédiat et qu'on ne contrôle pas, intuitif. C'est aussi chacune des fonctions psychophysiologiques par lesquelles un organisme reçoit des informations sur certains éléments du milieu extérieur, de nature physique ou chimique. Résumons, on connaît tous les 5 sens. Le goût, la vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat. Inutile de les étoffer, vous les connaissez tous, mais est-ce que vous connaissez les 3 autres sens que l'on n'apprend jamais à l'école? Maintenant faites le vide et ne restez pas accroché à votre rocher comme un scientifique à ses a priori et ne pas vouloir avancer dans sa pensée. Ah oui alors, le 6e sens, je comprends, c'est un mot un petit peu compliqué, c'est normal que vous ne pouvez pas l'apprendre à l'école, vous devez rester stupide. Allô? Doctorat? Bon, humour, blague. Allez, courage. Le 6e sens, la proprioception. C'est compliqué. Non, c'est juste le fait d'avoir, par exemple, le sens de l'équilibre ou d'avoir conscience de son corps dans un espace. Par exemple, et faites l'expérience dans la douche, fermez les yeux et savonnez-vous le corps. Vous y arriverez car vous avez une représentation mentale de vous dans l'espace et de votre équilibre sans la vision. Aucun des 5 sens ne rentre en jeu pourtant. Vous y arrivez parce que vous n'utilisez pas le goût, à moins de bouffer le savon. Vous n'utilisez pas la vue, parce que le but c'est de fermer les yeux. Bon, le toucher, ok, ça rentre en jeu, mais au moins ça vous permet de valider ou non votre position. Là, c'est pas mes fesses, là. Oui, bon, bah, y a rien à voir. L'odorat.
Vous pouvez l'utiliser, mais c'est juste pour valider l'expérience, pour passer de « je pue » à « je sens le savon ». Donc c'est cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, le 7e. La nociception. C'est tout ce qui touche à la douleur et par exemple à la sensation de chaud. J'approche la main du feu, il n'y a pas de contact, mais je sens la chaleur car mes capteurs donnent le signal d'alarme. Aïe. Le 8e sens, un peu contesté, c'est la perception du temps, qui est propre à chacun. En plus, le temps est relatif, mais oula, ce n'est pas le moment de casser les codes et vous dire que votre schéma linéaire du temps est erroné, mais bon, restons stupides dans l'appareillage de masse. Je suis en vacances et oula, que le temps passe vite. Je fais une tâche ennuyeuse et oula, que le temps passe lentement. Je regarde l'horloge toutes les 5 minutes. C'est ma perception du temps que je me fais, qui est différent en fonction de ce que je fais. Alors, où je veux en venir? Eh bien, je vais pouvoir caser mon premier concept. C'est le 9e sens, le sens d'intelligence émotionnelle. Je le clame haut et fort, oui, c'est un sens, et il devrait faire partie de l'étal éducatif pour ne pas catégoriser dans les processus nosographiques des troubles psychiatriques où là on m'a perdu. C'est un sens puisque, rappelez-vous, aptitude à connaître, à apprécier quelque chose de façon immédiate et intuitive. Chez un HP, c'est souvent inné et immédiat pour schématiser au plus simple. Cherchez pas le 9e sens dans les manuels, hein, j'ai inventé sa position. En tout cas, gardez à l'esprit que l'on est tous dotés de cette sensibilité, mais que pour les HP, c'est leur sens le plus développé et ça irradie tous les autres sens. Vous vous rappelez de l'orgasme en intro? Oui, vous vous rappelez, coquin? Ou coquine? Eh bien, on est sur cette intensité. C'est une caractéristique naturelle surdéveloppée chez les HP. Ne catégorisons pas l'hypersensibilité dans la catégorie des troubles mentaux. Je vous remercie infiniment. Alors maintenant, nous allons voir ce qui caractérise le HP. Étoffé d'exemples. Ouvrez bien les esgourdes et faites confiance à une personne de bonne aloi. Jingle 3D, se sentir différent avec une explosion et un T-Rex qui surgit et vous tirez dessus et un arc-en-ciel passe. Pardon, trop imaginatif. On va changer de jingle, hein. Ah, enfin, il parle des HP parce que là c'est hyper long, je décroche. Nous disposons de caractéristiques pouvant déceler le potentiel d'une personne et la catégoriser comme ayant un sens de l'intelligence émotionnelle surdéveloppé. Premier élément important, chaque personne est spécifique avec son potentiel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que tous les HP ont toutes les caractéristiques, tout n'est pas blanc ou noir. On l'a pas. Non, votre pensée ne doit pas être linéaire, genre « Ah bah j'ai de l'empathie, c'est 1, ah bah j'en ai pas, c'est 0 ». Mon deuxième concept, le curseur. Pensez curseur et nuance, genre pensez empathie, je peux évaluer à peu près à 3/4 d'empathie, blablabla. Et même penser en multidimension comme un surdoué, où tout est corrélé et prenant sens. C'est de là que vient la source de la créativité d'un HP entre parenthèses. On a communément l'image de la pensée en arborescence d'un HP comme l'arbre, mais c'est une représentation sur un axe X et Y en 2D. Je vais chipoter, mais si vous voulez comprendre au mieux, préférez rajouter l'axe Z et réfléchissez plutôt à une pensée 3D. C'est le curseur émotionnel. Deuxième concept, le curseur émotionnel. Pour expliquer le fonctionnement d'un HP, on représente souvent cet exemple. Quand une personne normale, normopensante, pense à la mer, elle imbrique effectivement l'image globale d'un océan. Quand un HP pense mer, il va dans sa tête imaginer les nombreux détails que peut lui inculquer ce mot. Bateau, mouette, bouée, nuage, soleil. Et créer par association d'idées des branches de plus en plus loin. Mais si on place un curseur émotionnel sur le tableau, et c'est là la caractéristique du HP, chaque élément et détail représente une charge émotive. Vous allez comprendre. On va rentrer dans le cerveau d'un HP, quand il pense à la mer. Je vois une grève s'enfonçant dans l'eau avec une mer presque d'huile, où le scintillement du soleil éblouit les yeux. Je sens une brise marine qui efface un peu la chaleur du soleil sur mon visage, et les cris d'enfants au loin qui jouent et rigolent. Au loin, quelques bateaux amarrés à une bouée dansent au gré des vaguelettes. Je fais entrer mon curseur émotionnel si je zoome sur la mer avec mon vécu et les sensations de mes sens. La charge émotive va permettre de pousser plus loin certains concepts. Si dans une réflexion la charge émotive est très forte avec du vécu, elle va pousser la branche beaucoup plus loin, ce qui va permettre de chercher d'autres associations. Moins de charge émotive et ma branche s'arrête moins loin. On dit que le HP est souvent rêveur et a la tête dans les nuages. Vous comprenez la richesse dans sa tête et l'envie de rester plongé dedans. C'est pour ça qu'il reste beaucoup dans son monde, car il est riche et immense. Et c'est pour ça aussi que je parle de 9e sens, le sens de l'intelligence émotionnelle. Le cerveau d'un HP active simultanément plusieurs zones alors que la norme non. Déjà, la plupart des neurones possèdent une densité de myéline bien supérieure, augmentant la vitesse de traitement de l'information, passant en moyenne de 2 mètres secondes pour les gens normaux à 3,5 mètres secondes pour les surdoués. Ce qui crée justement pour le HP ces branches, les sens hyperactifs, la densité du curseur émotionnel, tout ça. Tout se passe essentiellement dans l'hémisphère droit, qui permet de traiter l'information simultanée et globale, d'où la divergence de la pensée et les raisons pour lesquelles ce soit aussi fourni. Quand on pense, on ressent aussi avec les sens.
Ah oui, normopensant. Normopensant, c'est tout simplement la catégorie de gens qui pensent normalement, donc sous le joug d'une norme. Représentez-vous une courbe gaussienne avec au milieu 90 à 95% de la population qui pense normalement, et après il y a les autres. Je sais que les puristes crieront au scandale quant à cette dénomination prise dans les sphères des TSA, et notamment avec Joseph Chovanec, éminent philosophe et au demeurant TSA. Mais comme on a vu, un surdoué ne pense pas comme les autres, il n'est pas dans la norme. Je coupe là, on se retrouve pour une prochaine vidéo, et je vous dis à très vite.